Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous un nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons réaliser une carte pop-up pot de fleurs. Cette carte je l'avais imaginée pour la fête des mères, je voulais la faire un petit peu plus tôt. Et bon, pour différentes raisons, j'ai pas trop eu le temps. Et c'est vrai que c'est une carte qui, vous allez le voir, demande quand même pas mal de préparation et de travail. Donc la vidéo, vous avez compris, va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. J'ai essayé d'avancer au maximum dans les découpes, mais il y a des choses quand même qu'il va falloir qu'on fasse ensemble. Il y a des petites choses quand même que je vais vous montrer et vous expliquer. Donc cette carte, je l'avais faite déjà il y a quelques temps de ça avec un ancien set de dies ainsi que d'anciens papiers. Et aujourd'hui, je l'ai refaite avec des nouveautés que je vais vous présenter tout de suite après. Donc la carte que j'avais réalisée il y a quelques temps de ça, pardon, c'était celle-ci. Et donc lorsqu'on l'ouvrait, on voyait ces fleurs-là apparaître. Donc vous les reconnaissez peut-être, je crois que c'est Efflorescence brodée le nom des fleurs. Voilà. Donc aujourd'hui elle va être un petit peu différente de par les fleurs. Et vous voyez qu'ici le devant j'ai changé aussi. J'ai mis qu'une moitié de papier à motif. Voilà, donc comme cette vidéo va durer longtemps, comme je vous l'ai dit, je vais éviter de parler trop longtemps hein, pour qu'on aille à l'essentiel. Et je vais donc vous présenter tout de suite donc, ce que j'ai utilisé. Donc pour faire les fleurs, donc c'est le nouvel set de dies que j'ai utilisé le jour pour la carte qu'on a faite ensemble, la carte mosaïque. Donc toujours les mêmes poinçons, la même fleur, poinçon jolie floraison. J'ai utilisé donc ce dies là. J'ai utilisé celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors, je vais vous montrer tout de suite les fleurs. Alors, j'en ai préparé, la plupart sont préparées. Il y en a juste une que je n'ai pas préparée pour vous montrer comment ça se présente. Donc, lorsque vous découpez la fleur, donc on obtient ceci. Et lorsqu'on découpe le milieu, on obtient ceci qu'on va venir donc coller ici. Et cette fleur, je l'ai gardée comme ça, pas montée, parce qu'après, on va la mettre, comme vous le voyez ici, à l'intérieur. Donc après, je vais venir la couper sur mon morceau blanc. Donc celle-ci n'est pas montée. Donc voilà pour les dies avec ces fleurs dans les couleurs donc joli rose et cuvée de cassis. Et le feuillage, c'est le vert jardin. Donc je vais vous les montrer aussi de suite le feuillage. J'ai préparé ma petite barquette. Donc un feuillage comme ça. Ensuite vous aurez besoin, si vous la refaites comme moi hein, bien sûr, parce que là encore une fois vous avez le principe de la carte, mais après vous allez peut-être faire différemment. Donc voilà les 4 feuillages que j'ai utilisés pour faire cette carte. Ensuite je reviendrai après. Pour faire le petit pot de fleurs, j'ai utilisé un dies que j'avais préparé, qui ne va pas être loin, enfin, j'espère. J'espère parce qu'on va en avoir besoin, donc ce serait dommage de l'avoir égaré. Non, il est dans la boîte. Donc il s'agit de ce dies là. Il provient d'un set de tampons avec le petit oiseau, donc c'est ce set de tampons. Donc on va utiliser la petite découpe pour la maisonnette pour faire notre pot de fleurs. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ensuite, dans ma petite boîte magique, il y a, comme vous avez pu voir sur le dessus, ce rond que j'ai utilisé avec les dies que vous avez l'habitude de voir. Donc il s'agit de celui-ci. Et le plus petit, le blanc, qui va venir se mettre dessus. C'est celui-ci. Donc ce papier pailleté, c'est un papier donc qui fait partie, je dois l'avoir sonné, c'est le joli rose. Donc c'est ces papiers là à l'intérieur. Donc c'est les papiers qui correspondent au Incolor 2024-2026.
je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 2024-2026. Donc voilà, donc ça c'est présenté, ça ceci. Ensuite, je vais vous présenter rapidement les papiers. Donc il s'agit de ces papiers-là. Aujourd'hui, on va travailler avec ceux que vous voyez là, les mêmes que pour la carte ici présente. Donc les papiers s'appellent Fleurs épanouies, donc une nouveauté. Et pour le pot, ici, hop, comme ça, pour le pot de fleurs, voilà, pour le pot de fleurs, c'est les papiers DSP donc, qui proviennent de la série des neutres. Et donc j'ai utilisé celui-ci et une partie de celui-là. Voilà, donc dans la couleur cuvée de cassis. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer donc tout ce que vous aurez besoin en termes de papier. Je vais essayer de rien oublier parce qu'il y en a quand même pas mal. Et ensuite, on va démarrer la carte tout de suite. Si je n'ai pas été claire durant toute cette vidéo, parce que je vous dis, il y a pas mal d'étapes, n'hésitez pas à me demander en commentaire des explications, AMP. Voilà, il n'y a pas de souci. Si je peux, si j'ai loupé quelque chose ou que j'ai mal informé comment la vidéo, c'est des choses qui ne sont pas très claires, qui le sont pour moi, mais pas pour vous. N'hésitez pas à m'en faire part, comme je vous disais, en commentaire ou via Messenger ou via les publications pardon, de Facebook. Voilà, donc on va commencer. Donc voilà les morceaux donc, de papier que vous aurez besoin. Vous remarquez qu'il y en a déjà pas mal. Et là, on n'a pas les découpes. Alors, le morceau de papier de la carte. Que je reprenne tous mes petits post-it. Donc, un morceau de papier uni. Ici, pour ma part, la couleur cuvée de cassis. Donc, c'est un morceau qui fait 10,8 cm par 28 cm. On va venir faire tout à l'heure un pli à 14 cm dans les 28. Ensuite, pour l'intérieur de la carte, vous aurez besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 10,3 cm par 12,2 cm. Vous aurez besoin d'un morceau de DSP qui correspond au devant de la carte. Donc, ce morceau-là, qui mesure 5,5 cm par 13,5 cm. Ensuite, pour l'intérieur de la carte, ici, vous voyez, j'ai remis un papier DSP pour faire plus joli. Donc, le même qu'on a mis devant, mais d'une grandeur différente, bien évidemment. Donc, ce morceau mesure 10,3 par 12,7. Ensuite, pour former notre petit pot de fleurs, vous allez avoir besoin d'un morceau donc, de DSP. J'ai utilisé, donc, comme je vous disais, cuvée de cassis dans la série des neutres. Donc, ce morceau mesure 6,4 cm par 15,2 et on viendra y faire tout à l'heure 3 plis. Ensuite, donc ça c'est le pot de fleurs. Ici vous remarquez peut-être qu'il y a une bande, j'essaie de le mettre bien, une bande comme ça tout autour. Alors vous pouvez la faire comme moi j'avais fait la première fois. La première fois j'avais pris une bande de papier DSP. Et cette fois-ci, j'ai pris une bande de papier uni et je suis venue coller des morceaux de DSP. Tout simplement parce que je n'avais pas la longueur suffisante en DSP qui me correspondait. Donc, je trouvais que c'était pas très joli de le laisser comme ça uni, donc j'ai rajouté des petits bouts. Donc, vous avez la possibilité de faire ce morceau-là en DSP. Dans ce cas-là, vous n'avez qu'à faire les coupes, les plis tout à l'heure. Ou alors, vous couperez des petits morceaux dont je vous indiquerai les mesures tout de suite après. Voilà, donc cette bande pour faire donc le tour du pot de fleurs mesure 21,6 cm par 1,9 cm. On va venir marquer plusieurs plis dans cette bande. Et donc comme je vous disais, si vous voulez utiliser comme moi et décorer votre bande unie, vous aurez besoin de 2 morceaux de papier DSP de 1,5 cm par 7,1 cm. Voilà.
Voilà, voilà. Ensuite, donc, je vais mettre déjà pas mal de choses de côté. On reprendra au fur et à mesure ce qui nous intéresse. Je vais vous remontrer... ah oui, il y a ça aussi que j'aurais besoin. Voilà, j'avais oublié quelque chose. Alors, les petits post-it. Donc ça va être pour faire nos tiges. Puisque nos fleurs à l'intérieur, comme vous pouvez le voir à l'arrière, elles ont besoin d'une tige, d'un support pour pouvoir venir donc se mettre dans le pot de fleurs. Donc on va faire le montage ensemble. Je voulais d'abord le préparer hors caméra, mais je voulais quand même que vous voyez un petit peu la façon dont je procède. Après, encore une fois, ça va dépendre des fleurs que vous allez prendre. Ce qu'il faut faire attention, c'est que quand vous allez fermer votre carte, que ça ne dépasse pas sur le haut ni sur les côtés. Vous voyez, pour que la carte puisse fermer sans que ça déborde tout autour. Donc ça à bien calculer. Alors, pour faire ces tiges, j'ai coupé 6 morceaux de 2 mm par 10 cm. Je les ai déjà collés. Je me retrouve 1, 2, 3. 3. Oui, il vous en faut 6 morceaux. Donc, alors oui, c'est parce que 6 morceaux, parce que je les ai tout simplement coupés par deux pour pouvoir les assembler pour qu'ils soient plus rigides. Donc, les deux que vous voyez là sont déjà collés donc un sur l'autre. Et donc là, c'est les morceaux que je vous disais, donc de 2 mm par 10 cm qu'on va venir coller ensemble pour que vous voyez comment ça fonctionne. Mais ça, c'est pas dur du tout. Alors 10 cm, c'est, on va dire, une longueur que vous allez réduire. C'est juste pour la mise en place de vos fleurs. Après, en fonction de la hauteur, en fonction des fleurs que vous utiliserez, vous serez obligé de venir recouper votre bande de 10 cm. Là, c'est juste pour qu'on ait de quoi bien placer nos feuilles, nos fleurs et les mettre en place dans le pot. Après, ce sera à couper. Voilà, donc du coup, il vous faut 3 tiges. 3 fleurs, 3 tiges. Voilà, donc maintenant, on va commencer par faire la base de notre carte avec notre massicot. Et on va donc venir marquer un pli dans ce papier. Donc, je rappelle les mesures. 28 cm par 10,8 et là on va faire un pli à 14 cm dans les 28, donc à la moitié. Donc voilà, je vais tout de suite prendre mon plioir à gaufrage pour bien écraser la carte. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, pour l'instant, je vais pouvoir le mettre de côté. Ensuite, on va s'attaquer tout de suite à notre pot de fleurs. Donc, le papier DSP dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous redonne les mesures. Ce papier mesure 6,4 cm par 15,2. Et là, on va venir faire 3 plis. 3 plis dans les 15,2 cm. Donc, on va se mettre à 6,4 cm pour le premier pli. Faites attention si vous avez un sens dans votre papier quand vous le coupez. Un motif, hein, un motif qui a du sens. Des fois, c'est pas important. Là, ça l'est un peu, voilà. C'est plus important. Ensuite, donc là, on était à 6,4. On va passer à 15,2 cm. Pardon, je dis des bêtises. 6,4 et on va faire à 7,6. C'était pas possible ce que j'ai dit. Et le dernier pli à 8,9. Donc je l'ai redit, comme j'ai fait une erreur. 6,4 cm le premier, 7,6 le deuxième et on termine par 8,9 cm. Ça, on va le laisser de côté et on va, pendant qu'on a le massicot, on va marquer les plis sur notre petite
sur notre petite bande pour le pot de fleurs. Donc cette bande mesure, pour rappel, 21,6 cm par 1,9 cm. Dans les 21,6, on va venir marquer plusieurs plis. Le premier pli va se faire à 7,6 cm. Le deuxième pli se fera à 8,9 cm. Le troisième pli à 10,2 cm. Ensuite 17,8 cm. Puis 19,1 cm. Et pour terminer, 20,3 cm. Voilà, je pense que le massicot, ça doit être terminé. Donc, on se retrouve avec cette bande qu'on va donc venir marquer les plis. Donc, on va faire montagne-vallée, de façon à obtenir ceci. Pareil, comme ceci. Juste vérifier quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, j'écrase bien mes plis. Et voilà ce qu'on va obtenir. Je vous montre de plus près. Cette petite partie ici, on va venir coller un morceau d'adhésif là pour pouvoir donc maintenir notre petit rebord de pot de fleurs. Donc ça, je vais pouvoir mettre mon double face tout de suite. Alors, il n'était pas très loin au départ, hein, j'avais préparé, il est là. On en aura besoin encore tout à l'heure du double face pour le pot de fleurs. Voilà. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Les mesures, je peux les enlever. Ensuite, par quoi va-t-on continuer? On va s'occuper de notre morceau de papier DSP pour le pot de fleurs. Donc, on a fait 3 plis. Donc, ces plis, on va les marquer. Donc après, ça va dépendre vous du sens que vous voulez. Moi, je veux récupérer, hop, je me suis trompée. Je veux récupérer ce motif-là. Vous voyez, comme ici, je veux ce motif-là. Les fleurs, c'est pour la bande. Donc, une fois que j'ai bien marqué donc mes 3 plis, je ne sais pas si vous les voyez bien. 1, 2, 3. Vous avez deux bandes ici. 2 bandes, 2 espaces qui font à peu près 1 cm. Oui, à peu près 1,1 cm. Donc, sur ces bandes ici, on va venir mettre de l'adhésif que j'ai posé juste là. Donc, je mets mon adhésif
comme ceci entre mes lignes de plis. Et pareil, j'en mets un deuxième morceau dans le rectangle, pareil, qui fait à peu près 1 cm de largeur. Je mets comme ceci. On obtient ceci. À présent, je vais venir le plier en deux. Donc, il se présente comme ceci, voyez. Le morceau double face d'un côté et de l'autre. Et c'est là que va venir intervenir mon dies, donc avec la petite cage à oiseaux. Celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, on va venir placer notre papier qui est fermé ici. Là, c'est la partie donc ouverte. La partie qui est fermée. On va venir la placer. Je regarde que je suis bien, que vous voyez bien. On va venir la mettre comme ceci. De façon à que ce soit donc bien sur la ligne de coupe. Donc sur le rebord intérieur, hein, pas ici. Là, il y a un petit bourrelet, donc à l'intérieur. Regarde que ce soit bien égal de chaque côté. Et puis je vais prendre un petit morceau de masking tape ou de washi. Et je vais le sécuriser comme ça. Et je vais venir le passer dans la Big Shot. Donc je vais me mettre de côté hors caméra. C'est important que vous voyez comment ça fonctionne. Je ne voulais pas le faire avant. Donc, je découpe mon pot de fleurs. Et donc, une fois que j'enlève mon dies, j'obtiens ceci. Donc, je vais enlever mon morceau donc, de washi que j'avais mis pour sécuriser mon petit dies. Et donc, on obtient ceci. Il y en a encore un petit bout de l'autre côté. Voilà. Ensuite, il va falloir venir couper à l'aide d'un ciseau. Donc ici, je vais aller... je ne vois pas le bout correctement. J'étais peut-être mal placé. J'ai mal placé. On va essayer. Il faut venir le couper comme ceci. Et là, comme ceci. Voilà. Ensuite ici, vous avez la ligne donc, qui est déjà coupée. Donc je me mets bien au bout. Et pareil, je coupe en biseau. Comme ceci. Je retourne mon papier. Je m'aligne bien. Et je coupe mon pot de fleurs. Pour obtenir donc ceci. Voilà. Je vérifie que ce soit la même taille. Ouais, c'est pas mal. À présent, on va donc reprendre. Soit je le fais avant. Non, on va déjà, dans un premier temps, monter notre petit décor avec tous nos petites tiges qu'on a préparées, les feuilles et les 3 fleurs. Vous remarquerez qu'elles sont vraiment superbes. Donc joli rose avec cuvée de cassis, je trouve que c'est vraiment une association parfaite. Donc je vais essayer de me repérer un petit peu à la carte que j'ai fait pour avoir à peu près l'idée comment je les ai placées, parce que c'est la seule que j'avais fait pour l'instant comme ça. Donc je vais commencer par les fleurs de derrière. Donc je vais prendre une petite tige que je vais venir mettre, comment je l'avais mise ici, je l'avais mise à peu près comme ça. Je la monte quand même assez haut pour qu'il y ait de la tenue. Donc je vais mettre de la colle à peu près sur cette longueur là. Je la place donc à l'arrière de ma fleur.
je laisse sécher, on obtient déjà ceci. Ensuite, je vais avoir besoin donc d'une autre fleur. Donc là, je vais essayer de mettre ma tige un peu différemment. Donc je vais essayer de placer déjà ma fleur parce que j'aimerais la mettre légèrement de travers et derrière, comme j'avais fait sur la précédente carte. Donc ça devait être à peu près comme ça. Alors là, c'est pareil, il faut visualiser que ça ne sorte pas de la carte. Ça va pas être forcément tout pareil, mais dans le principe, c'est à peu près comme ça. Je regarde quand même comment j'avais fait. Voilà, à peu près comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle donc, à l'arrière de ma fleur ici. J'en mets pas trop. On va toujours en rajouter un petit peu. Et je vais venir placer donc ma fleur, comme j'ai dit, un petit peu de travers. C'était comme ça. Après, il n'y a pas de règle, hein. Moi, j'essaie juste de refaire à peu près comme j'avais fait sur la carte que je vous ai présentée. Voilà, donc ça fait ça. Maintenant, il va falloir que je mette une petite tige, bien évidemment, pour qu'elle tienne dans mon pot. Donc la tige, je l'avais mise à peu près par là. Là encore, il n'y a pas de règle. Donc pareil, je remets de la colle sur moi, ma petite tige verte. Et je vais venir donc placer ma tige à peu près comme ça. Vous voyez, elles sont de travers, enfin celle-ci, mais c'est pas grave, parce qu'après ça va aller dans le pot. Ensuite, je vais donc préparer, si je retrouve mon autre tige. Est-ce que je vais pas sortir? Là, voilà. Elle était pas loin. Donc là, je vais mettre ma tige ici devant. Donc pareil, je remets de la colle sur un morceau de ma tige verte que je vais placer comme ceci, à peu près au centre ou même au centre de la fleur. Maintenant, le mieux, c'est d'abord de monter le pot dans la carte. Je crois que c'est comme ça que j'avais fait, de mémoire. Je ne l'ai pas trop révisé. Alors, donc, on a donc deux parties avec donc comment? Je suis en train de réfléchir si je ne mets pas d'abord ça avant. Ouais, je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors, que je revérifie quelque chose. Parce que je m'étais fait des notes. Alors, le morceau, il va aller comme ça. Voilà, c'est ça. Il va aller comme ça. Donc, la petite partie avec le petit morceau de papier adhésif sur la gauche. Je vais ouvrir donc mon pot de fleurs. Et je vais venir le placer ici. Vous voyez qu'on a une bande avec un pli. Je vais venir le placer comme ceci. Pour qu'il y ait un espace, on va dire, plus ou moins égal, que ce soit bien centré. Donc, je vais venir le coller comme ça. Donc, je vais mettre un petit peu de colle ici à l'arrière. Je préfère mettre de la colle liquide plutôt que de l'adhésif. Ça sera plus solide pour les papiers. Donc, voilà. Je colle la partie de mon pot de fleurs sur ma petite bande.
J'aurais pu en mettre un petit peu plus, remarquez. Aller jusqu'au bout. Là, pareil, je vais en rajouter un peu. Voilà. Ensuite, donc une fois que j'ai collé ça, je vais rabattre mon pot de fleurs. Comme ceci. Et je vais venir remettre de la colle, vous l'avez compris, ici. De façon à ce que quand... Alors là, je fais attention à ma montagne et ma vallée. Je viens le mettre bord à bord. Je peux décaler mon affaire. Là, je m'aperçois que j'ai pas été très droite. Est-ce que je peux récupérer l'erreur? Oui. Là. J'ai mon papier DSP qui sortait un petit peu. Donc là, c'est pareil. Voilà. Je me recentre. Donc, une fois que c'est collé, je vais donc faire ma montagne et ma vallée. Comme ceci. Et le petit morceau donc d'adhésif, je vais l'enlever. Et il va venir se mettre ici à l'intérieur, bord à bord, avec mon papier uni. Je pense que c'était dans l'autre sens qu'il fallait que je le mette. Alors, attendez, que je raconte pas de bêtises. Bureau, vallée, Bretagne, vallée. Oui, c'était dans l'autre sens. Donc, j'ai pas mis mon scotch du bon côté. Où le pli a été mal fait quand j'ai fait mon montagne vallée. Donc, je recommence, je mets de l'adhésif ici. Vous voyez que c'est quand même assez complexe, hein. Long, et il faut quand même être assez méticuleuse. Donc voilà, donc ici montagne-vallée, là c'est la petite partie de collant que je viens de retirer, et celle-là va venir se mettre donc bord à bord, comme ceci, de façon à obtenir mon petit pot de fleurs. Voilà. Voyez, donc là maintenant les bandes autocollantes, on va venir en enlever une première, j'ai bien envie de lui en mettre une deuxième de façon à ce que ça soit que ça adhère bien à mon papier qui est quand même épais, de cardstock, hein. Ça lui fera pas de mal. Deux. J'en avais mis un sur le premier, mais allez, soyons fous. Une deuxième couche. Donc, je mets mon pot de fleurs, donc je vais le centrer de façon à ce que j'ai la même distance ici et là. Là, je ne me mets pas sur le bourrelet, je me décale un petit peu. Pas de grand chose, mais de façon qu'il y ait une aisance pour ouvrir et fermer la carte. Ensuite, je replie ma carte. Je vais bien appuyer pour bien faire adhérer mon adhésif. Voilà, ça colle bien. Ici, c'est pareil. Je vais retirer ma petite bande adhésive de mon pot. Je vais en remettre une par-dessus.
pour renforcer la colle. Être sûr que en ouvrant et en fermant, à force de l'ouvrir et fermer la carte, pour que ça ne finisse pas par se décoller. Enfin, j'espère. Moi, je trouve que c'est une carte qui est sympa. Effectivement, comme je vous l'avais dit, pardon, c'est une carte qui est longue. Hein, de par les préparatifs et par le mécanisme. Donc voilà, j'ai enlevé ma petite pellicule et je vais pareil rabattre ma base de cartes. Je vais bien faire adhérer voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça coince un peu. Non, ça a l'air d'aller. Oui, ça a l'air d'aller. Voilà. Je vais passer donc un coup ici à l'intérieur pour encore bien appuyer mon adhésif. Donc voilà, notre petit pot de fleurs est déjà formé. Maintenant, je vais décorer mon pot de fleurs. Ici, vous avez vu, j'ai mis un petit papier à motif hein, que je vous avais présenté. On pourrait le laisser aussi comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le décorer. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser à la place d'une bande unie directement un morceau de papier DSP. Mais là, dans cette série-là, dans les neutres, la longueur ne suffisait pas. C'est pour ça que j'ai fait le choix de découper des petits morceaux de DSP pour venir décorer le petit pot devant. Voilà pour le premier. Donc ça donne ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je mets de la colle liquide sur mon petit morceau et je vais venir coller dans l'autre sens, ce sera mieux par rapport au motif. Je vais venir coller mon morceau de DSP. Comme ça, mon pot est bien garni, bien fini. À présent, je vais m'occuper d'installer mes petites fleurs hein, qui vont venir ici. Donc, comme je vous le disais, il faut faire très attention à ce que quand vous les mettez dans votre pot, ça ne dépasse pas de votre carte, aussi bien en haut que sur les côtés, à gauche ou à droite. Hein. Donc, moi, si je les mets comme ça, je pense que j'ai pas besoin de recouper. Non, j'ai pas besoin de recouper. Donc, je vais mettre de la colle à l'arrière de mes tiges. Et je vais venir placer mes fleurs à l'intérieur en veillant à ce qu'elles rentrent parfaitement bien et qu'elles ne dépassent pas surtout. Là, je vais à l'aide de mon plioir écraser mes petites bandes de 2 mm que j'ai donc doublées pour qu'elles adhèrent bien au pot de fleurs. Donc j'insiste bien et les voilà collés. Maintenant, je vais m'occuper de la dernière fleur qui, elle, va venir se mettre donc devant. Donc là, il va falloir peut-être que je la... Même pas. Je peux garder mes 10 cm. Donc là, je la place... comment j'avais placé sur celle-là? Je l'avais laissée droite. Il faut la descendre un tout petit peu pour quand même que celle de l'arrière se voit. Donc, je vais la mettre à peu près comme ça, à cette distance-là. Je vais laisser un petit morceau de tige apparaître. Donc là, je vais mettre plus de colle. Donc, hop. Et je mets ma fleur. Comme ceci. Pareil. Je vais bien appuyer pour maintenir donc ma petite tige en place. Et voilà ce qu'on obtient. Regardez à l'arrière.
sur les côtés. Donc quand je referme ma carte, vous voyez qu'il n'y a rien qui dépasse sur le haut ni sur les côtés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il me restait donc mes petites feuilles que j'avais coupées. Donc j'en ai 1, 2, 3. Je pensais en avoir 4. La quatrième est par là. Et donc je vais venir mettre mes petites feuilles comme ceci. Là, il n'y a pas de règle non plus, hein. Donc là, je vais mettre de la colle juste un tout petit peu par là. Et je vais venir la glisser un peu au niveau de la tige et de la fleur. J'aurais peut-être pu la faire déborder un petit peu plus. Comme ça. Voilà. Si vous voyez bien. J'ai placé une première feuille. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je la mets à l'arrière de ma fleur, hein. Si je la mets devant, c'est dommage, je vais cacher ma jolie fleur. Donc je vais la mettre comme ceci. Donc je vais mettre de la colle peut-être derrière comme ça sur ma fleur directement. Et je vais venir y mettre ma petite fleur. Alors là, je m'aperçois que j'ai un peu de colle qui a coulé. Enlever tout de suite avant que ça fasse des taches. Donc voilà. Donc on obtient ceci. J'espère que vous voyez bien. C'est sûr que c'est pas évident quand c'est cette forme-là. C'est pas à plat, donc c'est pas facile, c'est pas toujours facile à montrer. Donc ensuite, je vais mettre ici notre feuille sur la première fleur qu'on voit. Donc pareil, je vais mettre de la colle. Alors, je vais mettre de la colle à l'arrière de ma tige et derrière ma fleur. Parce que si je la mets sur ma feuille, je ne sais pas où je vais me placer. Donc, je risque de déborder un peu. Comme ça, là, ça va être collé dessus. Ça encore, hein, je vous dis, le décor, vous pourrez mettre ce que vous voulez, hein. La base, c'est vraiment de vous apprendre à faire le système du pot. Et après, vous pouvez mettre toutes les fleurs qui vous plaisent. D'ailleurs, des fleurs, c'est pas ce qui manque, hein, dans les dies. Dans les tamponnages, les dies. On est servi au niveau des fleurs. Ensuite, ben, il me reste à mettre la dernière, hein. Donc, pareil, je vais mettre de la colle à l'arrière. Voilà. Je prends ma dernière fleur que je vais mettre donc comme ceci à l'arrière. Là, je vois que j'ai un petit peu de colle qui dépasse. Voilà. Et là, pour sécuriser mes feuilles, pour qu'elles ne bougent pas trop, je vais leur remettre un petit peu de colle à l'intérieur. J'ai dit un petit peu, mais là, j'ai un peu appuyé fort sur le tube. J'ai l'impression qu'il y en a un peu beaucoup. Pour moi, ça tiendra. Donc, j'appuie pour bloquer mes feuilles. Je vais faire pareil sur celle-ci. Je vais mettre un petit peu de colle. Je dis un petit peu, hein. Là, je vais l'étaler avec mon petit pic. De façon à la répartir du mieux que je peux. Donc, j'appuie. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge plus. Voilà. Donc, mon petit bouquet est monté. Quand je referme ma carte, il n'y a rien qui dépasse. Voilà. À présent, on va s'occuper de décorer
pas trop d'importance. On va décorer l'avant peut-être. L'avant de la carte. Allez, c'est parti. Donc je la referme. Ah, là, je vois que j'ai une feuille qui dépasse. Je vais essayer de corriger ça si j'ai encore le temps. Ça dépasse un tout petit peu. Vous voyez, ça a bougé. Et du coup, ça sort de ma carte. Hop, je vais voir si ça... Voilà. C'est réparé. Donc, je disais qu'on allait décorer donc l'avant de notre carte. Donc, on va prendre notre papier de DSP de 5,5 cm par 13,5 cm. Et on va venir le coller, comme j'avais fait sur celle-ci, comme ceci. Donc, je mets ma colle liquide à l'arrière. Et je viens placer mon morceau de papier DSP je ne suis pas droite. C'est que ça colle très vite, hein. L'avantage de cette colle, c'est que c'est hyper rapide. Donc, si on se trompe, ben, des fois, c'est mort. Donc, voilà. Mon morceau donc, de DSP est collé. Je vais venir prendre, tant que je suis sur l'avant, mes petits ronds, donc dans la couleur jolie rose, le blanc. Et je vais venir prendre ma fleur, ainsi que mon feuillage. Donc je vais venir coller mon cercle blanc sur le papier pailleté joli rose, qui je trouve amène vraiment de l'éclat à la carte. Déjà que je la trouve jolie, je me fais des compliments. Et c'est vrai que je la trouve belle, j'adore ces couleurs. Donc ce rose pailleté, je trouvais vraiment sublime. Et donc, on va venir le coller comme ceci. Donc, je remets de la colle derrière. Et je vais placer mon cercle comme ceci. Je ne calcule pas trop, hein. Honnêtement. Je ne prends pas de mesure. Ensuite, je vais venir mettre ma fleur comme ceci, comme j'avais fait sur la précédente. Mais avant ça, je vais coller donc mon feuillage à l'arrière. Donc, je vais regarder comment je veux qu'il soit. Je voudrais qu'il soit un petit peu plus sur le papier à motif. La fleur comme ça, à peu près comme ça. Donc, je vais mettre de la colle ici sur mes petites feuilles et coller donc à l'arrière de la fleur. On tient un petit peu. Voilà. Et comme d'habitude, chose que je n'ai pas faite non plus puisque je voulais montrer comment on assemble tout ça, je vais mettre des mousses 3D donc à l'arrière de ma fleur pour faire un effet 3D. Donc comme toujours, je les coupe en deux. Je vais peut-être me servir des tout petits à un moment. On verra comment ça tombe. Voilà. Donc j'en mets quand même pas mal. Moi, je trouve que pour ce genre de choses, les 3D, c'est pas mal. Enfin, j'aime bien. Je trouve que ça donne du relief à la carte. Ou même au projet, hein, quand on fait en 3D, je trouve que c'est tout de suite, voilà, ça rehausse le projet. Alors,
Après, il y a des fois où c'est pas possible, où c'est moins joli. Hein. Ça m'arrive aussi de ne pas en mettre, mais c'est rare. Voilà, donc je vais en prendre encore un ou deux. Allez. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, je vais enlever toutes les petites pellicules à l'arrière de mes stampines dimensionnelles. Donc ça, comme je le dis, c'est des choses que j'aime pas trop faire en vidéo parce que ça prend du temps et c'est pas des choses très intéressantes. Mais là, il y a certaines étapes voilà, que j'avais envie de détailler un petit peu plus avec vous aujourd'hui. Voilà, donc mes 3D sont montés. Je vais pouvoir mettre ma fleur comme ceci. Voilà. Et puis, j'ai préparé un petit sentiment. Alors celui-ci, aujourd'hui, il va changer. Puisque là, j'avais mis donc un joyeux anniversaire. Je sais déjà à qui je vais l'envoyer. Mais aujourd'hui, on va travailler sur la fête des mamans, donc qui est dimanche, hein, comme je disais. J'ai pris un ancien set de tampons dans les Souhaitou Mini. Bonne fête des mères. Donc, si je le mets comme ça, c'est dommage parce qu'on ne va pas voir mon étiquette. Donc, je vais faire un matage. Donc, je vais couper l'étiquette cuvée de cassis comme ceci. Je vais venir mettre de la colle sur une partie de l'étiquette blanche. Et je vais venir faire un matage. Et ça va me permettre de faire ressortir mon papier. Voilà, comme ça. Et donc là, j'ai bien envie de le mettre en 3D aussi. Donc, je vais reprendre les stampines dimensionnelles. Je les recoupe en deux. Et je vais les placer comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir placer mon sentiment. À peu près comme ça. Droit, ce serait mieux. Voilà. Voilà, lorsqu'on ouvre, ça tient toujours. Parfait. Et donc, maintenant, il va nous rester à mettre donc les papiers à l'intérieur. Donc, on va prendre le papier donc, de DSP qui mesure 10,3 par 12,7 cm. On va venir le coller donc ici. Donc là, j'ai modifié un peu les mesures. Là, j'avais laissé beaucoup de largeur tout autour. Je trouve que ça faisait pas très joli. Enfin, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. J'avais fait différemment sur l'autre. Là, j'ai encore changé. Du coup, j'ai remodifié les mesures et voilà, ça va donner ça. Donc, je prends ma carte comme ceci. Je viens m'aligner au niveau de mon pot de fleurs. Je regarde à ce que ce soit, je le passe un peu en dessous. Je ne suis pas sûre de l'avoir coupé bien en fait, parce que normalement il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter beaucoup plus au bord normalement. Donc je vais soulever mon pot de fleurs. Heureusement que c'est du papier, de l'adhésif, pour rattraper ma bêtise et essayer de faire en sorte que ce soit égal. Donc il va falloir raccourcir un petit peu au niveau des mesures. Là, je suis de travers. Donc, je vais le redéplacer un petit peu de ce côté-là.
passe en dessous. Et voilà. Là, je replace mon pot de fleurs dessus. Et voilà, mon papier à motif est placé. Maintenant, on va s'occuper du dernier morceau, donc la partie où on va écrire notre petit mot. Donc un morceau de 10,3 cm par 12,2 cm. Et là, comme ici, j'avais donc rajouté cette petite fleur. Donc celle-ci, je ne l'ai pas préparée entièrement. Donc je voulais vous montrer comment je collais, mais bon après c'est pas très important non plus, hein. Donc je mets de la colle à l'arrière de ces petites parties. J'aurais pu le couper dans du papier adhésif, mais j'y ai pas pensé. Donc je mets tout simplement de la colle liquide en toute petite quantité. Il suffit que je dise petite quantité pour qu'il y en a plein qui sortent. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Et je vais venir coller cette partie-là ici. Alors, à peu près comme ça. Celle-là, il faut que je la monte un peu. Voilà, c'est tout décollé. Voilà, donc ça donne ceci. Avant de coller ma base blanche, je vais venir la mettre, donc mettre ma fleur ici. Et ensuite, je vais venir couper le surplus. Donc, je mets de la colle derrière la petite fleur qu'on vient de monter ensemble. Je la place aléatoirement, comme ceci. À l'aide de mon ciseau, je viens donc couper à l'arrière. Hop, ça a bougé. Zut. Je me replace. Alors, je vais replacer différemment. Ça a bougé un peu. C'était que c'était pas tout à fait collé. Donc, je retourne mon papier. Je viens donc m'aligner sur mon papier blanc et je coupe donc le surplus de feuilles, de fleurs, pardon, pour faire mon décor. Comme ça, ça fait un rappel de mon pot de fleurs. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, je vais pouvoir venir coller la base de ma carte. Là, on va écrire sur ma base unie. Là, j'enlève juste un petit peu de colle sur ma fleur. En plus, c'est du rose, donc ça se voit tout de suite bien. Voilà, donc je retourne mon morceau de papier blanc. Je mets de la colle. Et je vais venir coller ce morceau comme ceci. Voilà. Et donc notre carte, je crois, est terminée. Je n'ai plus rien qui traîne, donc voilà. Donc voilà la carte du jour, la carte pop-up pot de fleurs. Donc sur le dessus, je la remontre avec ce joli papier, ce joli papier aussi pailleté, joli rose qui, je trouve, donne vraiment du peps à la carte. Donc une carte aujourd'hui pour la fête des mères, hein, qui est donc dimanche. Ça vous laisse peu de temps, je vous l'accorde, pour la faire, mais c'est une carte, vous voyez, que vous allez pouvoir faire pour différentes occasions. Là, moi, je l'ai faite pour un anniversaire, la première. Donc, ça peut être pour une fête, pour un remerciement. Mais c'est vrai que là, pour la fête des mères, c'est plutôt sympa. Donc, voilà comment elle se présente sur le dessus. Et lorsqu'on l'ouvre, notre petit pot de fleurs, que je vais vous remonter de plus près, des jolies fleurs qu'on a faites ensemble, avec ce pot de fleurs.
ce petit système donc, qui se replie comme ceci. Et là, ça vous laisse quand même pas mal pour écrire. Et la personne, quand elle ouvre, bah, ne s'imagine pas ce qu'il peut y avoir, à l'intérieur comme système. Donc moi, je t'avoue que cette carte me plaît bien. Je vous dis, ça fait un moment que j'avais fait l'autre et j'ai trouvé ce système sympa. Et quand ces dies sont sortis, je me suis dit qu'il fallait que je réessaye de la faire. J'ai bien fait d'attendre parce que j'avais pour but de vous présenter avec ces fleurs-là. Mais comme elles sont anciennes et que je les ai déjà beaucoup utilisées et que peut-être des personnes ne l'ont pas, je me dis que c'était l'occasion de présenter cette collection. Voilà, mais après, comme je vous disais, vous pouvez faire avec différentes sortes de fleurs. Il y en a tellement. Donc, vous trouverez forcément dans vos tiroirs de quoi faire des fleurs pour cette carte pot de fleurs pop-up. Voilà, bah écoutez, cette carte est terminée. Donc, la vidéo a duré quand même beaucoup plus longtemps que d'habitude. Hein. C'est très rare que j'arrive, je crois que c'est jamais arrivé, de faire une vidéo aussi longue que celle-ci, mais bon, vous voyez, il y avait quand même pas mal de choses à vous montrer et c'est quand même, voilà, il y a beaucoup de préparation, beaucoup de découpe, beaucoup de mise en place. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Comme je dis d'habitude, bah, n'hésitez pas à me dire sous la vidéo ce que vous pensez du projet, s'il y a des choses qui sont pas dites correctement ou j'ai pu oublier des choses. J'avoue que je l'ai faite aussi un peu comme la dernière. Elle n'était pas vraiment prévue, mais pour tout vous dire, ce week-end, je serai absente. Je m'en vais 3 jours et je voulais absolument que cette carte soit mise pour que vous ayez peut-être encore le temps de la faire pour dimanche. Voilà, donc j'espère que ce projet vous plaira, pardon. Pour moi, ça a vraiment été un plaisir de vous partager ce tuto. Ça me tenait vraiment à cœur de vous présenter ces jolies choses, ces belles nouveautés. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle aujourd'hui, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis, ben, écoutez, je vous remercie pour votre fidélité aussi. Hein, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, des noms que je commence à connaître. Voilà, ça me fait toujours plaisir et vous me faites toujours de gentils compliments. Et ça me pousse vers le haut. Ça ne donne qu'une envie, c'est de continuer à partager. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles recopiaient. Eh ben, le partage, c'est fait pour ça. Surtout au début, on a besoin... on ne sait pas trop faire, on a besoin de copier, hein, c'est normal. Avec le temps, ben, vous arriverez à vous projeter, vous, différemment. Mais je suis sûre que pour la plupart d'entre vous, vous faites déjà toute seule, comme des grandes. Vous avez besoin que des bases, le reste, après, vous vous débrouillez super bien. Voilà, bien écoutez, cette vidéo est enfin terminée. Merci encore de l'avoir regardée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouveau projet.